Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga et ce mois-ci l'actualité manga était très calme et à vrai dire ça m'a pas mal surpris, mais bon il y a quand même des mangas pas mal intéressants, du coup c'est parti sans plus attendre. Et on commence avec un style de manga dont je parle très peu, un shoujo, et il s'agit de Fillette au drapeau blanc. Avril 1945 Okinawa. Alors que le Japon est déjà entré en guerre depuis quelque temps déjà, la petite île tropicale nippone semble encore épargnée par les conflits. C'est là-bas que vit la petite Tomiko dans la joie et la bonne humeur, malgré l'absence de sa mère. Pourtant quand les bombardements commencent et que son père est envoyé sur le front, son quotidien bascule, et désormais il faudra survivre. Sur ce coup-là, vraiment, j'adore l'idée de ce manga. Bon, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'adore les mangas un peu historiques. Mais sur ce coup-là, il y a vraiment un second sens, puisqu'on se retrouve sur une île donc tropicale, et où on va dire il n'y a pas de conflit, et on va voir un peu les changements brutaux qu'il y a lors de l'arrivée du conflit, donc la Seconde Guerre mondiale, sur cette île. Et du coup, on va voir vraiment l'évolution du quotidien des gens habitant l'île, et notamment de la petite Tomiko. Et vraiment voilà, je trouve ça très intéressant puisqu'on va voir, on va dire, une situation d'un personnage principal qui est ancré, qui est calme, et d'un coup le bouleversement dans sa vie, et vraiment on va voir un peu comment elle s'adapte, comment elle réagit à certaines situations, et je pense que ça peut être très intéressant, surtout que c'est sur le fond de Seconde Guerre mondiale. Et pour ceux qui seraient intéressés par le manga Fillette au drapeau blanc, sachez que son unique tome sortira le 12 octobre chez les éditions Akata. On enchaîne avec un manga vraiment plus sombre et il s'agit de Enfants de l'araignée. Dans un univers post-apocalyptique, l'humanité a trouvé refuge dans des villes souterraines qui sont autant des prisons administrées par une élite militaire. Si injuste et cruelle soit-elle, la répression n'étouffe pas la soif de liberté des habitants négligés au plus bas de l'échelle, qui se font appeler les Enfants de l'araignée. Grains de sable dans les rouages d'une machine à briser les individus, ils vont provoquer la rébellion qui va faire apparaître au grand jour l'horreur à laquelle ils sont tous promis. Encore une fois, on est face à un manga dont j'adore, on va dire, le type. Encore une fois, c'est un manga où on va se retrouver avec des personnages en bas de l'échelle et qui vont tout faire pour faire tomber les hauts fonctionnaires donc de l'État. C'est peut-être pas très original, mais c'est, on va dire, une valeur sûre. Et vraiment, voilà, on va dire que j'apprécie ce type de manga, puisque voilà, encore une fois, il va y avoir un univers très riche, je pense, à découvrir. Puisque voilà, on va découvrir notamment pourquoi les habitants sont allés vivre dans des villes souterraines, et rien que ça, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Et encore une fois, voilà, on va découvrir un peu tous les engrenages, on va dire, un peu vicieux de l'État qui est mis en place dans cet univers. Et vraiment, je pense que ça peut être très intéressant et vraiment plutôt cool. Mais bon, vu qu'il faut quand même qu'il y ait un point négatif pour chaque manga, sur ce coup-là, ce sont les dessins. Il y a eu pour le moment un seul visuel. Et vraiment voilà, je suis vraiment pas fan. On va dire qu'ils sont un peu bizarres, je trouve. Il y a on va dire des côtés extrêmement, on va dire, graphiques, avec énormément de détails, et d'autres côtés vraiment lisses. Et je sais pas comment expliquer, mais vraiment il y a quelque chose qui me gêne dans ces dessins. Enfants de l'araignée verra son unique tome sortir le 11 octobre chez les éditions Casterman. On enchaîne avec un manga d'horreur comédie et il s'agit de Scary Town. Bienvenue à Kuromachi. Promenez-vous dans ces rues animées et dans ces parcs où la nature est resplendissante. Rencontrez ses habitants morts ou vivants et découvrez la vraie hospitalité. Et c'est ici qu'a grandi Kuichi, le personnage principal du manga. Lui, par contre, n'aime vraiment pas sortir et il vit enfermé dans son appartement minuscule avec son père. Mais un beau jour, il se retrouve malgré lui au cœur de situations plus surprenantes les unes que les autres, et l'aide d'une jeune fille masquée ne sera pas de trop pour le sortir de ce pétrin. Sur ce coup-là, je ne sais vraiment pas quoi penser de ce manga. On se retrouve dans un univers très particulier, car on se retrouve entouré de morts, de vivants, de monstres. Mais voilà, il n'y a pas de problème, tout ce beau monde vit ensemble. Et vraiment voilà, je sais pas trop quoi en penser. On va suivre, on va dire, une aventure un peu épique, je pense, dans ce monde, tout en étant comique de la part du personnage principal, avec bien sûr un personnage donc féminin qui va venir l'aider. Et vraiment voilà, ça a l'air très cool comme univers, et je pense que ça doit être très intéressant de s'y plonger. Pour ceux qui sont fans de comédie d'horreur, sachez que le premier des 3 tomes de Scary Town sortira le 12 octobre chez les éditions Komiku.
On enchaîne avec un nouveau manga de fantasy et il s'agit de Rafnas. Il y a bien longtemps, les hommes ont colonisé la planète Rafnas, qui a la particularité de ne pas être soumise à la gravité. Au contact de son atmosphère, ils ont évolué et peuvent aujourd'hui flotter dans les airs. C'est dans cet univers unique que deux êtres vont se rencontrer. L'incroyable Lima qui surveille les courants rocheux aériens et qui est doté d'un champ de force inouï. Et le second être est Ragi, l'un des rares humains dépourvus d'antigravité. Tous les opposent, mais c'est bien ensemble qu'ils vont tout faire pour sauver le monde d'un futur cataclysme. Sur ce coup-là, ce manga aurait pu faire partie de mes coups de cœur. Il est vraiment à la limite, mais vraiment voilà, l'histoire a l'air très intéressante. On va dire que c'est rare, on va dire, l'idée d'avoir des personnages, on va dire, qui volent, mais pas par pouvoir, mais par le fait qu'il n'y a pas de gravité, on va dire, sur la planète sur laquelle ils se trouvent. Et vraiment, voilà, je trouve ça très intéressant. L'univers a l'air riche, très riche. Il a l'air d'être très loin de celui qu'on connaît, on va dire, sur Terre. Et on a un peu l'habitude dans pas mal de mangas. Et vraiment, voilà, il a l'air très intéressant d'un point de vue univers. Et l'histoire, voilà, c'est sauver le monde, c'est classique. Mais bon, c'est très bien. Après, pour dire un mot sur les dessins, l'unique visuel qu'on a ne montre pas grand chose, à vrai dire, c'est dommage. Mais de ce que l'on voit, les détails ont l'air d'être très présents et les dessins très réalistes. Donc vraiment voilà, ça commence très bien d'un point de vue dessin pour ce manga. Et du coup, Rafnas verra le premier de ces deux tomes sortir le 12 octobre chez les éditions Komiku. On commence les spin-offs avec un manga un peu particulier car c'est une adaptation de jeu vidéo en manga. Et il s'agit de l'adaptation du jeu Splatoon. Bon, je pense que vous connaissez tous le jeu vidéo, mais bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le jeu fait s'affronter deux équipes de 4 joueurs avec de la peinture. Voilà, c'est très enfantin et j'ai l'impression que voilà, le manga repose sur, on va dire, des parties. On va dire, voilà, on va suivre une partie du jeu vidéo, mais dans un manga. Donc voilà, vraiment pas grand chose à dire. L'univers a l'air d'être très enfantin. Après voilà, je pense que si vous aimez le jeu vidéo, ça peut être cool de découvrir, on va dire, le jeu sous un nouveau format, en n'étant pas acteur mais spectateur, on va dire, du combat. Après voilà, je suis quand même un peu déçu de ce manga. Après voilà, Splatoon n'est pas un jeu que j'apprécie et je ne l'attendais vraiment pas. Mais pour ceux que ça intéresse, sachez que le premier tome de Splatoon sera sorti le 4 octobre chez les éditions Soleil. On poursuit et finit les spin-offs avec encore un manga chez Shonen, encore un manga adapté de jeux vidéo, puisqu'il s'agit du nouvel artbook de The Legend of Zelda. Je pense que j'ai besoin de prévenir personne, mais qui dit artbook dit pas d'histoire, mais uniquement des illustrations, et sur ce coup-là, ils ont fait très fort, puisque le manga sera composé de 400 illustrations inédites. Ce qui est juste énorme, c'est le plus grand artbook que je n'ai jamais vu. Et vraiment voilà, c'est quelque chose de toujours agréable un artbook, puisque ça va permettre, on va dire, de découvrir le monde d'Hyrule sur un nouveau format avec de nouveaux décors, avec de nouvelles saisons. Donc vraiment voilà, c'est toujours quelque chose de très agréable. Après, on est vraiment plus sur une pièce de collectionneur. Mais pour ceux qui seraient quand même intéressés par cet artbook de The Legend of Zelda, sachez qu'il est sorti le 4 octobre chez les éditions Soleil. On commence mes coups de cœur avec un manga comique, il s'agit de Pigeon à Paris. Sur ce coup-là, pas besoin de vous faire de résumé du manga. Bon, on va le faire quand même en une phrase. On va suivre un mangaka qui vient s'installer à Paris et qui va continuer, on va dire, d'écrire des mangas. Donc vraiment, voilà, on va découvrir Paris d'un point de vue comique. Et vraiment, je pense que c'est ça qui me plaît. Il n'y a pas d'histoire. On va juste se contenter de suivre Rina Fujita, la mangaka du manga, dans les rues de Paris, découvrir, on va dire, tous les clichés qu'ont les Parisiens sur les autres pays, que les personnes ont aussi sur Paris, toutes les spécialités aussi françaises, que ce soit gastronome ou dans la vie de tous les jours. Par exemple, il y a tout un passage sur les toilettes publiques, et vraiment, je pense que ça peut être très plaisant comme type de manga. Et vraiment, voilà, c'est un manga détente, et vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Du coup, vraiment gros coup de cœur sur Pigeon à Paris,
qui verra le premier de ces 3 tomes sortir le 18 octobre chez les éditions Glénat. On enchaîne avec un manga que vous êtes beaucoup à attendre, un nouvel artbook pour Dragon Ball. Et encore une fois, qui dit artbook dit pas d'histoire, mais on va quand même suivre Goku de son enfance à son affrontement contre Freezer, tout ça avec des illustrations inédites en couleur comme en noir et blanc, et aussi surtout avec des illustrations d'autres mangaka rendant hommage à Dragon Ball, avec notamment un dessin d'un certain Eiichiro Oda. Ça fait plaisir, mais il n'y aura pas aussi que ça, il y aura aussi des fiches personnages, des techniques de combat, des quiz, et vraiment voilà, c'est un artbook vraiment un peu conséquent, même si voilà, il fait un peu penser à un datebook. Pour ceux qui ne savent pas, un datebook, c'est un peu toutes les coulisses du manga, et vraiment voilà, je trouve ça très sympa. En plus voilà, Dragon Ball c'est une série très connue, très populaire, très appréciée, et ça fait toujours plaisir d'avoir un nouvel artbook d'une série comme Dragon Ball. Pour les fans de Dragon Ball qui seraient intéressés par cet artbook, sachez qu'il est sorti le 4 octobre chez les éditions Glénat. On finit les coups de cœur avec une envie de voyage aux côtés d'Isabella Bird, femme exploratrice. Pour résumer le manga, on va voyager à travers l'Europe et tout le monde entier aux côtés d'Isabella Bird, une japonaise, et on va découvrir voilà l'Europe et l'Asie à la fin du 19e siècle, tout ça vu par une japonaise. Donc vraiment voilà, c'est une envie de voyage ce manga, c'est une envie de découverte. Pour finir, parlons un peu des dessins du manga, et vraiment c'est un gros coup de cœur, vraiment très surpris par ces dessins. Ils sont très détaillés, énormément de nuances de noir, et ils sont très bien réfléchis. Donc vraiment voilà, énorme coup de cœur sur les dessins, puisque voilà, ils sont parfaits quasiment. Ils ont tout, on va dire, ce que j'attends des dessins d'un manga. Donc vraiment voilà, gros point positif du manga. Pour ceux qui voudraient partir en voyage avec Isabella Bird, femme exploratrice, le premier tome sortira le 12 octobre chez les éditions Kiun. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces mangas. En tout cas, moi, il y a énormément de mangas qui arrivent ce mois-ci qui m'intéressent. Du coup, je vous laisse, j'ai beaucoup de lectures. Je vous dis au mois prochain pour un nouvel Actu Manga. Allez, ciao!